Bienvenue sur ma chaîne Réussir son français écrit. Cette vidéo présente une dictée de 980 mots pour se pratiquer afin de réussir l'épreuve uniforme de français. Les phrases seront lues lentement à une reprise. N'hésitez pas à les faire rejouer ou à revenir en arrière. Les ponctuations finales des phrases seront mentionnées. Les virgules et les autres signes de ponctuation devront être ajoutés par vous lors de la rédaction. S'il est difficile pour vous de réaliser la dictée à l'aide de la vidéo, vous pouvez accéder à la dictée à l'aide du lien dans la description. Cette ressource vous permettra de naviguer entre les pages. Pour chaque page, les audios seront lus en boucle. La dictée est divisée selon la séquence d'une dissertation critique, puis en phrases pour vous permettre de vous repérer aisément. Préparez-vous, la dictée va débuter. Dans quelle mesure la littérature montre-t-elle que la quête de liberté exige le courage de s'opposer aux normes sociales? Point d'interrogation. Depuis toujours, la littérature met en scène des personnages confrontés à des règles sociales qui limitent leurs aspirations profondes. Point. Qu'il s'agisse de conventions familiales, de traditions culturelles ou d'obligations politiques, ces normes façonnent les comportements, mais elles peuvent aussi devenir des obstacles à l'épanouissement individuel. Point. Dans plusieurs œuvres, les auteurs présentent des êtres qui, pour accéder à une forme de liberté, doivent remettre en question l'ordre établi, parfois au prix de leur sécurité, de leur réputation ou même de leur vie. Ainsi, la littérature révèle que la quête de liberté ne peut rarement se réaliser sans une opposition courageuse aux contraintes imposées par la société. Point. En effet, les personnages littéraires qui aspirent à l'autonomie doivent d'abord affirmer
leur identité contre la pression collective, puis accepter les conséquences souvent douloureuses de leur résistance. Point. D'abord, plusieurs œuvres démontrent que la conquête de la liberté passe par l'affirmation de soi face à des normes sociales oppressantes. Point. Les sociétés représentées dans la littérature imposent fréquemment des rôles précis aux individus, particulièrement selon leur sexe, leur classe sociale ou leur devoir familial. Point. Pour devenir libre, les personnages doivent donc refuser de se conformer entièrement à ce qu'on attend d'eux. Point. Dans Bonheur d'occasion de Gabriel Roy, Florentine Lacasse évolue dans un milieu ouvrier marqué par la pauvreté et les attentes sociales liées à la survie économique. Point. Son désir d'améliorer sa condition témoigne d'une volonté d'échapper à la fatalité sociale qui semble déjà tracée pour elle. Point. Même si ses choix sont parfois discutables, elle cherche néanmoins à se définir autrement que par la misère de son quartier. Point. Cette volonté d'émancipation illustre bien que la liberté
commence par une prise de conscience personnelle et par le refus d'accepter passivement une existence imposée. Point. De la même façon, dans plusieurs récits d'apprentissage, le protagoniste découvre que grandir signifie aussi se détacher des modèles imposés pour construire sa propre identité. Point. La littérature souligne ainsi que la liberté exige une rupture parfois intérieure avec les valeurs dominantes. Point. Sans cette affirmation de soi, l'individu demeure prisonnier du regard des autres et des structures qui le définissent avant même qu'il ait pu choisir. Point. Ensuite, les textes littéraires montrent que s'opposer aux normes sociales comporte souvent des sacrifices importants, ce qui fait de la liberté une conquête exigeante. Point. La résistance entraîne fréquemment l'isolement, la marginalisation ou la souffrance. Point. Dans Les Misérables de Victor Hugo, Jean Valjean tente de se libérer du poids de son passé de forçat en reconstruisant sa vie selon ses propres valeurs morales. Point. Pourtant, malgré sa transformation, il demeure poursuivi par une société qui refuse facilement
de lui accorder une chance. Point. Son parcours illustre à quel point la liberté personnelle peut être freinée par des institutions rigides et des jugements persistants. Point. Cependant, Valjean persévère, prouvant que le courage est essentiel pour préserver sa dignité. Point. De manière semblable, de nombreux personnages tragiques paient cher leur refus de se soumettre. Point. Leur combat révèle que la liberté véritable n'est pas une simple absence de contraintes, mais une fidélité à soi-même malgré l'adversité. Point. Les auteurs insistent ainsi sur le fait que choisir la liberté, c'est souvent accepter de perdre certains privilèges ou certaines protections sociales. Point. Cette réalité rend la quête plus difficile, mais aussi plus noble, puisque le personnage affirme alors pleinement son humanité. Point. Par ailleurs, la littérature suggère que la contestation des normes sociales ne profite pas uniquement à l'individu, mais peut aussi contribuer à transformer la collectivité. Point. Lorsqu'un personnage remet en question les conventions injustes, il ouvre souvent la voie à une réflexion plus large sur la société elle-même.
même. Point. Dans plusieurs œuvres engagées, les auteurs utilisent leurs personnages comme symbole de résistance afin de dénoncer des systèmes oppressifs. Point. Par exemple, les figures de rébellion dans le théâtre ou le roman social incarnent souvent une critique des inégalités ou de l'autoritarisme. Point. En refusant l'obéissance aveugle, ces personnages inspirent parfois un changement moral ou politique. Point. La littérature devient alors un espace où la liberté individuelle rejoint une aspiration collective à davantage de justice. Point. Cette dimension est importante car elle montre que le courage de s'opposer aux normes n'est pas seulement un acte personnel, mais aussi un geste porteur d'espoir pour les autres. Ouais. Ainsi, les écrivains rappellent que les sociétés évoluent grâce à ceux qui osent remettre en cause les règles devenues injustes ou inadaptées. Point. Cependant, certaines œuvres nuancent cette vision en montrant que toutes les normes sociales ne sont pas nécessairement oppressantes. Point. Les règles collectives peuvent aussi protéger les individus et assurer une certaine cohésion sociale. Point. Une liberté absolue dépourvue de toute contrainte pourrait mener au chaos ou à l'égoïsme. Point. La
littérature présente donc parfois des personnages qui apprennent à distinguer les normes abusives de celles qui favorisent le vivre ensemble. Point. Cette nuance enrichit la réflexion puisqu'elle rappelle que la véritable liberté n'est pas un rejet systématique de toute autorité, mais plutôt la capacité de juger quelles limites sont justes ou injustes. Point. Néanmoins, même dans cette perspective, le courage demeure essentiel. Il faut savoir remettre en question ce qui empêche l'épanouissement humain tout en reconnaissant la valeur de certaines responsabilités collectives. Point. En conclusion, la littérature démontre avec force que la quête de liberté exige généralement le courage de s'opposer aux normes sociales lorsque celles-ci étouffent l'identité, la dignité ou la justice. Point. Les personnages qui aspirent à l'autonomie doivent d'abord affirmer leur individualité, puis assumer les conséquences parfois douloureuses de leur résistance. Point. À travers leur parcours, les auteurs révèlent que la liberté est moins un état facile à atteindre qu'un combat exigeant contre diverses formes d'oppression. Point. Ainsi, la littérature rappelle que le progrès humain repose en grande
partie sur la capacité des individus à défier courageusement les limites injustes afin de construire un monde plus libre et plus équitable. Point. Lorsque vous terminez la dictée, n'oubliez pas de faire votre autocorrection, c'est-à-dire de corriger les phrases. Ensuite, vous pouvez télécharger le texte pour comparer votre texte à celui de la dictée. Vous pouvez également utiliser l'intelligence artificielle pour lui demander de corriger votre texte selon les critères de correction de l'examen, comme cela a été mentionné dans ma précédente vidéo. Devenez autonome. Cette chaîne vous permet de développer vos propres compétences et de devenir autonome en rédaction. Abonnez-vous à ma chaîne pour être informé de mes nouvelles vidéos et aimez la vidéo si le sujet vous a intéressé. Merci pour votre écoute et votre intérêt. À la prochaine!